aussi qui peuvent fonctionner. Moi, j'ai lu ça dans plusieurs endroits où on disait que des fois, il faut savoir comment jouer. Et moi, ça, je l'ai fait parce que j'étais à Courbevoie, quartier Bécon, et il n'y a que des cadres supérieurs. Je venais d'arriver. Je me suis dit, comment je vais faire? Je me suis fait passer pour le salarié. Et les gens, ils ont eu pitié de moi. Ils ont commencé à consommer à cause au fur et à mesure des années, parce que je fais quand même 9 ans, ils ont commencé à comprendre qu'après que c'était à moi, j'ai introduit maintenant après que c'est à moi et plus personne ne m'a embêté. Et ils m'ont accepté parce que tout de suite, ils n'aiment pas encore voir un noir. Justement, j'interviens là-dessus parce que moi personnellement, je l'ai vécu aussi quand j'étais salariée. Effectivement, ça m'est arrivé, j'avais jamais ce constat-là quand je suis passée chez une entreprise, mais j'ai eu le versant inverse parce qu'on se dit, parce qu'on est noir, il faut qu'on se rabaisse. Non, je suis désolée. Maintenant, justement, moi je suis d'accord, moi je suis pas. Un jour, je me suis posé la question, est-ce que je dois me faire passer pour un salarié? Non. Non, on a droit, moi j'ai fait mes études ici, j'ai eu les mêmes écoles, j'ai eu les mêmes clients, donc oui, je vais galérer 2 fois plus. Mais par contre, mes clients, quand je les ai, ils sont contents à la fin, ils oublient même que je suis noire, parce que c'est même eux qui m'accompagnent dans des soirées. Parce que moi, j'ai pas, et au début, j'avais le même postulat que vous, je me suis dit, bon, je vais peut-être changer ma signature en mettant salarié, mais non. J'ai le droit, on a le droit en tant que noir d'être aussi des entrepreneurs. On n'a pas, c'est pas parce que une couleur de peau, il y a un passage à faire. Et malheureusement, les premiers, on va dire, moi dans le milieu du conseil, il n'y en a pas beaucoup des noirs qui ont monté aussi leur structure. Il n'y en a pas beaucoup, donc à chaque fois je me prends. Un atout de dire que voilà, exactement. Je suis dans un... Exactement, on se prend des revers, mais au final... Dans les conseils, c'est facile. Dans des petites structures comme là, où le blanc, il vient, il te donne 1000 €, il sait que ça, moi, je suis pas d'accord, parce que je suis pas d'accord. Ils aiment pas. Je suis totalement d'accord avec toi, mais il y a dans certaines conditions où il faut, tu te présentes en tant que chef d'entreprise, il y a dans certaines situations où il faut jouer avec regardez, nous, on est sur des métiers de l'intellect. Moi, je sais très bien qu'arriver ici au tout début, quand j'avais commencé, quand j'avais des clients en face, je sentais très bien le fait que j'étais noire et que je leur apportais du conseil. En gros, moi, je suis là pour leur dire comment va fonctionner leur entreprise. C'est encore plus délicat que d'aller acheter une farine, finalement. Parce que moi, je leur dis, moi, noire, en leur disant, mais écoutez, votre stratégie politique RH, elle est nulle. Accepter ça. Oui, mais au départ, mais justement, au départ, c'était compliqué de parler à des DRH. Moi, j'ai que des DSI, j'ai que des DRH. Leur dire une petite noire en plus de ça qui va arriver, qui va leur dire, bah, écoutez, votre politique RH, elle est complètement nulle. Et derrière ça, ils me payent 200 000 €. Moi, j'ai des prestataires, nous, c'est que des gros clients, donc ils vont vous payer que des contrats à 60 000 €. Donc ils savent aussi qu'une petite noire qui va venir signer ça, et je parle pour tous mes confrères, voilà, et qui vont arriver. Moi, j'ai un ami qui m'a dit, moi, quand j'ai monté ma structure, j'étais obligée de mettre un blanc pour faire passer, en fait, les quotas. Parce que sinon, ça ne passait pas. Et au début, il est y en a beaucoup, justement, ce que je disais, il y a beaucoup qui font cette stratégie-là de se mettre en arrière pour les gros contrats et de se faire passer. Après, voilà, c'est selon la conviction de chacun. Ils acceptent des cabinets de conseil, ils ont tout intérêt à voir ces... Je vous dis, c'est un constat. Ils acceptent que tu arrives noir, ils disent, là, il va aider pour moi, qui est juste à l'acheter une pain à la boulangerie. Ils ont mal au cœur de savoir que je vais donner à ce noir-là. C'est petit, mais c'est comme ça. Mais là, est-ce que c'est pas le fait qu'il y ait dans, par exemple, tout ce qui est boulangerie, il y a une relation directe avec les clients, sauf que ça, ils ont du mal. Restaurant. Parce que moi, après, ils venaient me voir, vous êtes riche, hein. Ou quand il fait le chèque de 1 000 €, il te dit, vous allez être riche, là. Il y a peut-être 5 ou près de 10 ans, j'ai suivi un documentaire comme ça, une femme noire qui a ouvert un restaurant dans Paris. Pas pour les blacks, pour les blancs. Mais elle a fermé. Parce que ça les énerve. Elle a fait un documentaire, elle témoignait, elle disait, ils arrivaient, c'est moi, je les saluais et ils sortaient. Oui, ça les énerve. On les vit même ici, là, ici à Moissy, sur cette rue-là, commerciale, là. Tu essaies d'entreprendre pour ouvrir un restaurant, etc. Si tu es, ça dépend de catégorie, si tu es vraiment africain, maghrébin, tu as du mal à te trouver. On peut te mettre à côté, derrière. C'est exactement le cas de ces dames-là. Donc on parlait des barrières, les barrières, effectivement, de l'entrepreneuriat, il y a aussi 15 ans à l'évaloir.
Ça marchait très bien. Elle a ouvert tout ça et la clientèle. Et un de ces jours, un 4 matins, on lui dit non, ta place n'est pas là, il faut que tu te mettes derrière. Et puis on le fait vider la clientèle. Parce qu'il y a un petit racisme qui fait cet emplacement-là, ça doit être un emplacement stratégique. Là, ce sont des réalités de toute façon qu'il faut prendre en compte. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Dans le métier qu'on va vouloir faire, le projet, le bien qu'on va vouloir aussi offrir. Donc il faut être intelligent sur certaines situations, cherche à te mettre en arrière. Mais après, quand ils ont su que c'était à moi, je l'ai regretté. Maintenant, après, pourquoi? Parce que comme toi tu as dit, elle venait maintenant pour négocier le prix. Voilà, moi c'était plus au niveau des négociations. Or qu'avant, je disais que mon patron, j'étais derrière le patron. C'est par exemple, j'ai vu beaucoup de blacks, quand je parle des blacks, beaucoup d'étrangers qui sont dans des cabinets experts comptables, qui sont même propriétaires de ces cabinets. Ça passe. Quand tu gardes de l'argent pour un blanc, ça passe. Oui. Facilement. Quand tu l'aides à gagner de l'argent, quand tu l'aides à gagner, ça passe. Mais quand tu produis pour que lui, il en bénéficie, c'est compliqué. Compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais après, ça devient compliqué. C'est pour ça que je m'arrêterai l'aspect politique. C'est-à-dire, quand je dis l'aspect politique, c'est nous sommes, comme vous avez dit, madame, nous sommes des citoyens à part entière. Et lorsque le citoyen, on lui donne l'occasion de se présenter, enfin, de s'exprimer, c'est par où? C'est par les élections aussi. Et ça nous permet aussi de pouvoir aussi se battre pour creuser notre chemin, c'est-à-dire pour pouvoir aussi donner la possibilité aux femmes et aux hommes d'entreprendre, parce qu'il y a de manière politiquement, ils savent qu'ils ont aussi besoin de nous derrière, parce que là où c'est justement qui a signé des accords avec le Burkina Faso avec pas mal de choses, et ils ont accompagné pas mal de petites structures. D'ailleurs, dès que tu commences à grandir un peu, il y a la BPI qui vient t'accoster en disant ah oui, vous voulez un peu d'accompagnement, parce que derrière, ils veulent aussi avoir le titre, oui, la France a aussi un continent où il y a beaucoup de diversité, un pays où il y a beaucoup de diversité. Moi, j'assiste d'ailleurs à ces ateliers-là que Macron a mis en place sur Paris. Et effectivement, l'idée, c'est de faciliter les entrepreneurs, hommes ou femmes, justement à s'implanter correctement, que ce soit ici, et surtout son idée c'est vraiment que les entrepreneurs qui sont bien préparés ici aillent en Afrique justement pour aller aider à la croissance du continent. Voilà. Mais tout ça derrière, parce que aussi après il y a toujours leur pacte derrière. En gros, j'ai accompagné cette c'est une volonté politique. Il n'y a rien sans rien. Bien sûr, il n'y a rien sans rien, mais au moins il y a une volonté qui est là. Une chose on connaît, voilà. Au moins les précédents n'avaient pas. Parlent en diaspora actuellement, c'est-à-dire que ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on ne le dit pas, et surtout quand on est dans ce genre de club derrière, c'est que qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que les jeunes d'ici, qui sont là, qui ont un lien avec le pays d'origine, l'Afrique c'est le développement, c'est vraiment le grand marché de demain. Ah bah oui. Et donc ils ont besoin des gens qui sont ici, qui vont partir là-bas parce qu'ils ont une connexion. Et les Italiens vont commencer à le faire, ce qu'ils font, chaque pays européen commence à le faire. Et derrière. Et ça, moi je trouve que les jeunes ici de la diversité ne comprennent pas cet enjeu-là. Ils regardent ici. Alors que ils le fois, comprennent petit à petit, je pense. Petit à petit. Alors que leur rôle on vient de nous dire on commence d'abord ici. Après, en grandissant, on regarde si je peux l'implanter de l'autre côté. Non, c'est pas en grandissant, c'est justement en ayant... parce qu'on s'est rendu compte que les personnes qui allaient directement au pays échouaient. Échouaient parce qu'il n'y a pas... Parce qu'il n'y a pas... Il y a la corruption. Ils se confrontent à la corruption alors qu'ils n'ont pas l'habitude ici, tout est structuré. Il y a ça, il y a les aspects juridiques, il y a les aspects administratifs et financiers. Et il y a tous ces volets-là qui font que sur place, c'est très compliqué et ils n'ont pas d'interlocuteur.
Et ça, c'est tout à fait décourageant et il y en a beaucoup qui répartent. Et l'idée de ces ateliers que Macron a mis en place, c'est vraiment de préparer les alliances entre la France et les pays aspirants pour justement qu'il y ait des entrepreneurs qui concrétisent, qui réussissent leur rentrée, leur projet au pays. Moi, ce que je voulais ajouter aussi, si vous voulez entreprendre directement au pays, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ce qui va changer, la manière de procéder, c'est la même manière qu'on vous accompagne, mais pour le mettre, par exemple, au Congo. Par conséquent, c'est la mentalité qui diffère, leur mentalité et comment ils fonctionnent. Ça, par contre, il faut s'adapter en fonction d'eux. Mais la manière d'accompagner dans la mise en place d'une structure, c'est pareil. Ça reste pareil. Et voilà, c'est pour dire que là, justement, c'est d'où l'intérêt. Ici, c'est d'apporter quelque chose de là-bas. Les gens qui viennent ici, comme elle a dit, on arrive, on n'étudie pas, on ne se développe pas. Mais là-bas, il y a aussi des Africains qui étudient, qui se développent. Qu'est-ce que tu vas leur apporter de plus? C'est toi ici, quand tu fais ton expérience, que tu as appris à gérer, à structurer une société, à développer la société, que tu vas apporter là-bas. Mais si son expérience ici, tu ne fais rien ici, tu ne développes pas, alors qu'ici on a des possibilités, ici tu peux t'accompagner, ici tu peux être structuré. Et c'est ces structures-là qu'eux ils cherchent à aller là-bas. Ils ne cherchent pas des personnes. Ils ont des gens très intelligents, très compétents, mais qui ne savent pas se développer dans un environnement. Toi, tu es arrivé, tu as appris à te développer dans un environnement spécifique où le pays veut aller. Donc toi, tu sais déjà comment faire. Et c'est ça que je dis qu'il faut vraiment... C'est en fait le but, c'est vous donner la méthodologie, de les techniques, le raisonnement d'un entrepreneur, comment réfléchir, la méthodologie de comment mettre les choses en place, la technicité de pouvoir... En fait, le but pour nous, c'est que vous soyez pérenne sur du long terme et en créer d'autres si vous avez la possibilité d'en créer d'autres. Et autre chose aussi que je voulais aussi préciser, quand on entreprend, il ne faut pas entreprendre quelque chose qui est loin de vos compétences, soit pour être tributaire et dépendre de quelqu'un. Par exemple, si moi, quand j'ai voulu monter mon entreprise, là... Bonjour madame, bienvenue. Bonjour. On a presque fini. Donc, j'ai fait la formation pour pouvoir rattraper les erreurs ou remplacer une de mes esthéticiennes si elle n'est pas là. Et si elle est là, tant mieux. Si elle n'est pas là, oui. Mais quand vous n'avez pas les compétences dans le domaine dans lequel vous engagez, vous êtes parti pour peiner vraiment. Hein. Lorsque la personne n'est pas là, comment il faut faire? Il faut en trouver par ici, il faut en trouver par là, ou vous perdez des clients. À chaque fois quand je vais là-bas, aujourd'hui c'est telle personne qui s'occupe de moi, le lendemain c'est une autre personne. Tout ça, il faut le prendre en compte. L'idéal, en fait, c'est quoi? L'idéal, c'est, moi, comme je dis toujours, l'idéal, c'est quand on veut entreprendre, c'est-à-dire passer à... comme on est vraiment dans une génération, justement, des personnes, aujourd'hui on est salarié, demain je peux entreprendre, c'est-à-dire me créer une deuxième vie professionnelle. L'idéal avec cette deuxième vie professionnelle, c'est trouver vraiment son talent naturel. Parce que c'est vrai qu'on fait peut-être des parcours d'études, parce que c'est parti comme ça avec les situations de la vie, et on se retrouve à un poste, ok, ça nous convient, mais le jour où on a envie d'entreprendre, il faut vraiment que ça soit aligné, à ce qu'on aime faire vraiment. Qu'est-ce que j'ai toujours aimé faire quand j'étais petit? C'était quoi mon rêve où je me disais que vraiment moi quand je serai grand, il faut vraiment que, parce que j'aime ça, je le fais naturellement, des fois on n'a même pas besoin de me dire je fais, il y a un truc là. Et si on arrive à entreprendre avec ce qu'on aime faire, ça c'est vraiment le jackpot, parce qu'on va le faire avec passion, on va le faire sans effort. Quand on va dire qu'il y aura des difficultés, justement, quand on va rencontrer tous ces obstacles juridiques et autres, les manques de connaissances, les lacunes et autres,
si on est dans l'implémentation de ce qu'on aime, ce qui est important pour nous dans la vie, ben on surmonte. On va surmonter avec facilité, un peu de facilité, que quand finalement on a pris l'entrepreneuriat sur quelque chose qui fonctionne, sur quelque chose qui rapporte de l'argent. Et finalement, quand on commence à y être, on trouve peu d'intérêt sur ce qu'on est en train de faire. Et finalement, comme ça rapporte, on le fait. Mais dès qu'on va rencontrer des obstacles, qu'est-ce que vous croyez qu'on va se battre pour relever quelque chose qu'on n'aime pas tellement? Donc c'est ça, moi, ce que je dis toujours, l'idéal c'est d'aller dans son talent naturel. Qu'est-ce que je sais faire naturellement et qu'on n'a pas besoin, ou j'ai pas besoin d'aller à l'école pour faire ça. Et que depuis petit, je sais faire ça. Je sais pas comment je fais, mais j'arrive à faire un truc, j'arrive à décorer. C'est quoi mon talent naturel? Donc c'est ça l'idéal de se dire que quand je veux vraiment me lancer, il faut que je le trouve. Et si je ne sais pas qu'est-ce que c'est, eh ben à partir d'aujourd'hui, je vais chercher. Je vais chercher qu'est-ce que je sais faire naturellement. C'est pour ça qu'on fait les bilans de compétences pendant un moment, parce que comme elle est là, ça aide aussi le bilan de compétences. Pour t'aider à savoir, et quand elle a parlé, les gens, ils ont multifonctions. Ce que nous faisons au Pôle emploi, c'est le regard croisé. Justement, c'est ça aussi que je voulais dire, tu as entièrement raison sur ce que tu dis, et c'est vrai qu'il faut vraiment trouver son talent. Et en plus de ça, nous aujourd'hui on se rend compte aussi d'une nouvelle problématique, et souvent avec les jeunes, les plus jeunes, où il y a des multipotentiels, où là en fait il y a des gens qui savent faire plein de choses, et ils sont vraiment doués dans plein de choses. Et c'est vrai que ça, c'est une problématique qu'on n'avait pas avec la génération un peu plus ancienne. Et qu'on a aujourd'hui, et c'est justement, en tout cas moi, c'est mon kiff d'accompagner, et surtout, c'est un vrai plaisir de pouvoir accompagner ce genre de talents, parce que c'est des talents aussi qui peuvent changer le monde de demain, le monde du travail, parce qu'on sera peut-être plus, enfin toi, ma vision des choses, c'est de se dire, on sera peut-être plus aussi amené à faire un job, une fonction, parce qu'on aura plusieurs choses à faire, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment doués à faire deux choses, et